Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Jean 11, verset 40 qui nous dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde fait l'effort de voir la gloire de Dieu. Nous tous, on veut voir la gloire de Dieu. Nous tous, on veut croire en Dieu. Mais n'oublions pas aussi que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Et quand le diable est descendu sur la terre, le diable n'est pas descendu seul. Il est descendu avec les anges qui sont devenus des démons. N'oublions pas ça. Et c'est ces personnes-là qui nous empêchent de croire en Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas que nous rentrons dans le royaume des cieux. Donc ces personnes-là luttent avec les anges. Ces personnes-là luttent, les démons-là luttent avec les anges. Donc si ces démons-là n'arrivent pas, à te permettre de rentrer dans la maison de Dieu, s'ils ont des difficultés à t'atteindre, forcément ces démons-là ils vont rentrer dans ta famille et ils vont prendre une personne qui a un cœur noir. Ils vont prendre une personne qui a un cœur méchant. Ils vont prendre cette personne-là et ils vont mentir à cette personne-là. Parce qu'on dit le diable est un menteur. Le diable envoie ses démons venir mentir à cette personne-là qui est dans une grande famille. Et ils unissent cette personne-là à la sorcellerie. Et tout ça, c'est pour ne pas que nous rentrons dans notre destinée. C'est pour ne pas que nous croyons en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu verras sa gloire. Et le diable vient initier cette personne-là parce que lui et ses démons n'ont pas pu t'atteindre parce qu'ils voient que tu demeures en Dieu. Ils voient que tu demeures toujours en Dieu et ils n'ont pas pu t'atteindre. Donc ils rentrent maintenant dans la grande famille et ils choisissent une personne là-bas qu'ils éluent comme chef, comme roi, comme reine. Ils éluent cette personne-là. Et si cette personne-là aussi tente, cette personne-là tente aussi de te faire du mal et que tu continues de croire en Dieu, cette personne-là ne va pas se décourager. Si tu n'as pas encore d'enfant, cette personne va attendre à ce que tu fasses un enfant. Cette personne aussi va rentrer dans une famille où il y a beaucoup d'enfants. Cette personne va rentrer là-bas parce que c'est un membre de ta famille. Donc, il rentre là-bas tranquillement et il initie un enfant. Il initie même, peut-être même tous les enfants, il initie ces enfants-là. Et tout ça, c'est de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Et ils initient ces enfants-là. Et tu te dis, mais pourquoi le diable est obligé d'initier ces enfants-là? Pourquoi le diable est obligé d'initier un membre de ta famille pour pouvoir t'atteindre? Mais c'est parce que si tu demeures toujours en Dieu, tu demeures toujours dans la prière, tu es là, tu persistes toujours dans la prière, l'ange, lui, il est là pour te protéger. L'ange, lui, il est là pour te protéger. Et le diable sait que l'ange est là pour te protéger. Mais quand le diable va initier un membre de ta famille et que tu vas demeurer dans la colère, tu vas demeurer dans la colère parce que les anges ne sont pas là où il y a la colère. Les anges ne sont pas là où il y a la colère. Donc, quand ils vont initier un membre de ta famille, cette personne-là sera toujours à côté de toi parce qu'ils ont choisi un membre de toi, ils ont choisi ton enfant. L'enfant sera toujours à côté de toi et l'enfant sera en train de te regarder, voir comment tu marches, voir comment tu es. Et cette personne-là, c'est la fenêtre c'est la fenêtre des démons, c'est la fenêtre du diable. Et cette personne-là, il te regarde, l'enfant te regarde. Et Dieu n'est pas où à la colère. Parce que Dieu dit, ne laisse pas la colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur la colère. Et si toi, tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, l'enfant qui a été initié dans ta famille, l'enfant, lui, t'observe, lui, te regarde. Et dès qu'il voit une porte ouverte, cet enfant-là, directement, il frappe, il va dire à son chef qu'il a initié, et cette personne-là a une porte de t'empêcher, cette personne a une porte encore de frapper, et cette personne-là t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cette personne-là t'empêche de croire même en Dieu. Mais si tu continues de demeurer dans la prière, l'ange, lui, il revient. Mais l'enfant aussi, n'oublions pas aussi que l'ennemi est à côté. N'oublions pas aussi que l'ennemi est à côté. Mais quand tu regardes un film, on voit toujours que c'est le brave qui gagne. Si quand tu regardes un film, tu vois que toujours c'est le brave qui gagne et l'enfant est toujours à côté. L'enfant va te faire la guerre. Il va te faire la guerre parce qu'il n'est plus lui-même. C'est les démons qui sont en lui. Il a été initié. Et quand l'enfant se couche la nuit, toute sa pitié là, ça reste où il s'est couché là. Et quand il se lève de son corps, c'est la méchanceté seulement qui s'élève en lui. C'est-à-dire qu'il s'élève, qu'il sort de son corps là, c'est la méchanceté. Donc c'est-à-dire que
tout ce que tu vas faire comme péché, cet enfant, il regarde tout et il agit sans pitié. Et même si c'est ton propre enfant, il agit sans pitié parce qu'il a été initié à la sorcellerie. Mais le brave finit toujours par triompher dans un film. Euh, Toujours quand tu persistes dans la prière, si tu continues de persister dans la prière, de demander toujours pardon à Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre secret que de marcher selon la parole de Dieu, forcément un jour, Dieu va dévoiler cet enfant qui a été initié dans la sorcellerie, qui a été innocent, initié dans la sorcellerie. Dieu va te dévoiler cette personne-là et tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. Donc la Bible aussi nous dit, si tu te mets en colère, c'est de laisser avant que le soleil ne se couche là-dessus. Si tu t'es fâché la nuit, faut pas que le lendemain matin, jusqu'à le soir, vienne te réveiller. Si tu t'es fâché le matin, il ne faut pas que le lendemain matin vienne retrouver ça. Parce que tu donnes une porte au diable de frapper. Tu donnes une porte au diable d'initier tous tes enfants qui sont chez toi. Tu donnes une porte au diable de t'empêcher de rentrer dans ta gloire. Il t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il t'empêche. Parce que si tu vois la gloire de Dieu, tu seras béni, tu seras prospère. Tout ce que tu vas faire va marcher. Et Dieu sera toujours à côté de toi. Et les anges seront toujours à côté de toi. Mais à la seule condition que si tu pêches, il faut demander pardon à Dieu immédiatement. Si tu es en colère, baisse ton cœur immédiatement. Et tu verras qu'aucun ennemi ne pourra te toucher sur cette terre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prêché. Amen.